Amis de la route et de la bourre, bien le bonjour. Eh oui, me revoilà pour une vidéo, donc pour la course de l'Agroise qui a eu lieu ce week-end, donc ça faisait un moment que je n'avais pas couru, parce que comme je l'avais dit, cette année je cours un peu moins sur route, donc je vais faire un peu de longue distance, parce qu'en effet j'ai promis à mon frère que j'allais aller le voir, donc comme je vais aller en Normandie, ça fera un très petit 500 km à peu près, donc aller-retour. Je vais faire ça en 2 jours, donc je dois faire du fond, donc je fais des sorties, des longues sorties, comme vous pouvez voir parfois sur Strava, du 120, 140, 150. Et donc là ce week-end, on va d'ailleurs aller un petit coucou au CC Orchy, puisqu'on va aller faire leur BRM avec mon copain, là, on va faire le 200 km. Ce sera déjà pas mal, et si j'arrive à faire de 200 km facile, je serai prêt pour aller en Normandie. Bon, voilà, en attendant, on passe à la vidéo de la course de la Croise. Allez, c'est parti, go! Voilà, donc c'est parti. Donc j'ai pas allumé la caméra tout de suite parce que je l'avais oublié. Donc il manque une dizaine de mètres et c'est parti sous la chaleur. Bon, moi j'ai d'entraînement parce que comme je vous disais, durant la semaine j'ai fait des longues sorties. Et on va commencer par la sortie de mercredi. Donc mercredi, on est parti à midi en pleine chaleur, au cas où je devrais rouler sous la chaleur. Donc, on a fait avec mon copain Max 4h30, donc ça faisait à peu près 120 km je crois de mémoire, en pleine chaleur, pas facile. Et puis vendredi, il m'avait appelé pour aller rouler, pour aller faire une petite heure, et pour finir on a refait 3 heures, donc en partant à 14h, donc encore une fois sous la chaleur. Donc j'avais eu ma dose, donc là samedi, j'étais prêt pour rouler sous la chaleur. Quand je dis que j'ai roulé 4h30 le mercredi, 3h le vendredi, c'est pas 40 km/h de moyenne. On fait ça vraiment cool, tranquille, puisqu'on est sur du 24-25 de moyenne à peu près, quoi. Donc en plus c'était sur des circuits plats, du fait qu'il y avait beaucoup de chaleur, pas de difficulté. Donc c'était vraiment tranquillou. Bon, pendant que je vous raconte ma vie, là, le peloton avance. Donc voilà, donc là on est sur un petit faux plat montant, vent défavorable, et croyez-moi, au fur et à mesure des tours, dans les roues ça passait bien, mais devant, fallait appuyer. Donc c'est ici où s'il y avait une cassure, on pouvait sauter facilement. Allez, on va prendre maintenant le virage. Donc là on est sur une grande route et on rentre dans une petite route, donc là fallait faire attention parce que ça se rétrécit. Et hop, voilà. Mais si tout le monde garde sa ligne, ça vire correctement. Donc là, je suis dans la route de mon copain de toujours, mon copain Christian, qui malheureusement va abandonner parce que lui, il va pas supporter la chaleur, quoi. Là, on est sur une partie descendante, donc puisqu'on était arrivé en haut du faux plat. Donc ici, ça roule très vite sans pédaler. On est à plus de 50 km/h là, sans pédaler. Ici, un virage qui est bien signalé, mais pas dangereux. Ça passe sans problème. Si tout le monde garde sa ligne, il n'y a aucun souci. Là, c'est, on va dire, quasiment vent favorable et en descente. Donc, ça file. Hervé qui me passe sur la gauche, qui va faire une belle course. Voilà, hop, à droite, Primrose de mon club. Johan à ma droite. Attention à Johan, il avait gagné l'année dernière au sprint. Rapide, ce garçon. Faut le surveiller si on arrive groupé. Alors est-ce qu'on va arriver groupé? On verra. Donc là, faut aller faire attention, au milieu il y avait un petit peu de sable. Mais rien de dangereux, quoi. Ça se passait sans problème. Donc toujours sur une petite descente, donc on est toujours en descente là. Et là, on va tourner à droite, bien protégé. Voilà, donc par des cônes, donc les voitures en face pouvaient passer sans problème. Nous, on était protégés.
Virage dans le rond-point qui se prenait sans freiner, sans problème. Ça vire tout seul. Et là, on se reprenait un petit faux plat montant avec un vent légèrement défavorable. Il fallait bien se protéger, voilà, se mettre là bien à gauche. Encore une fois. Donc à allure tranquille, ça passe, mais devant dans le vent, pas facile à négocier. C'est un circuit avec des longues lignes droites, hein, donc ce ne sont pas toujours les circuits les plus faciles parce que pour sortir sur une ligne droite comme ça, on est toujours en point de mire, donc c'est pas évident. Donc il n'y a pas beaucoup de tentatives sur ce genre de circuit. Enfin, ça va essayer quand même, hein. Voilà. Ludovic là qui va tenter. Il vient de me faire mentir. Parce qu'il attaque en pleine ligne droite. Bon, par contre, il est passé, je pense, trop vite. Personne n'a eu le réflexe de sauter dans sa roue. Et là maintenant, personne veut faire l'effort pour aller le rechercher. Là sur ma gauche, mon ami de club, Philippe Dorolé, le cyclo-crossman aux plusieurs maillots de champion de France, hein. D'ailleurs, on voit les liserés sur son cuissard. C'est vraiment une catégorie où je me sens vraiment bien parce que je retrouve tous mes copains, quoi, je veux dire, tous les anciens. Bon, j'ai des copains jeunes aussi, hein, mais c'est toujours agréable de se retrouver au départ. À droite, Maggie, championne départementale, qui roule bien, hein. C'est elle qui fait l'effort là pour boucher le trou. Voilà, et donc là, je me mets dans la roue parce que je me dis, sur un petit coup comme ça, là je vois qu'il y en a 2-3 devant, ça peut partir. Il suffit que derrière ça coupe l'effort. Hop, voilà, un peu comme le gars de la Chérisienne là. Et ça peut partir. Voilà. Ça c'est toujours dangereux ce genre de situation, hein, parce que ça part un par un et personne ne veut vraiment faire l'effort. Donc là, soit on est patient et on se dit coup de poker, ça va rentrer, mais je ferai pas l'effort. Ou alors on perd le coup de poker et ça rentre pas. Et c'est un enterrement de première classe. Mais bon, là c'est le premier tour. Allez, on se dit, normalement, ça devrait aller. Mais bon, c'est un premier tour rapide, hein, donc celui qui n'est pas échauffé ou qui n'est pas en forme, pas facile. Hein. Parce que, comme vous pouvez voir, c'est pas le peloton qui rentre, hein, mais c'est du coup par coup. Hein, donc, quand c'est un gros peloton compact qui rentre, c'est toujours facile de se mettre dans les roues et de rentrer, mais là je vois Primrose qui coupe un peu l'effort, donc je me mets devant elle et j'y allais. Je vais essayer de la mettre dans la roue, parce que là, quand on laisse un trou comme ça, c'est toujours difficile, surtout ici sur cette partie là où c'était un faux plat montant avec vent défavorable. Donc je me mets devant elle et je me mets au train et je me dis je vais la ramener tout doucement au train. Vérifier un petit peu. Bon, là j'ai pas mis la caméra, je la mettrai la prochaine fois. La caméra arrière, je l'avais oublié. Mais je regardais, toujours jeter un petit coup d'œil derrière, je voyais qu'elle était là, donc je dis bon c'est bon. Je vais pouvoir la ramener, et voilà, et on rentre tout doucement. Elle est sauvée. Donc ça boit beaucoup, hein, donc ça va être un peu la valse des bidons. Pour les gens qui sont venus avec de la famille, on peut leur passer les bidons.
Bon, moi sur cette course j'étais venu tout seul, mais alors, c'est pas très bien ce que je dis, mais moi je suis un chameau, hein, je bois quasiment pas. Les petits jeunes, n'écoutez pas ce que je dis, parce que c'est pas bien du tout. Il faut s'hydrater énormément en vélo. Et nous voilà de nouveau dans la descente. Donc voilà, comme je vous le disais, là on arrive sur le petit faux plat avec le vent de côté. Donc comme vous pouvez voir, tout le monde va essayer de se mettre sur la gauche. C'est ce qu'on appelle la bordure, hein, donc pour l'éviter. Bon, on essaye de se mettre à l'abri, mais là, devant ça resserre volontairement. Bon, moi là je suis protégé, je suis bien, mais celui qui... le gars de l'os là devant, lui il n'est pas protégé, hein, donc il va chercher aussi à aller s'infiltrer. Ça c'est le b.a-ba du cyclisme, toujours se protéger, surtout. Là on voit sur la droite il y a Philippe qui remonte, mais il remonte dans le vent. Bon, fort heureusement là ça roule pas très fort, il n'y a pas d'attaque. Mais sur une grosse accélération et avec une attaque, ça peut faire très mal, hein, ce genre de bordure. Ouais, alors là, je disais, on se retrouvait avec... il y avait Mitch derrière, Philippe de Rollet. Donc comme je disais, c'était l'ex-trio de Verlinghem, puisqu'on a été tous les trois dans la même équipe à Verlinghem. C'est un bon moment. Et c'était assez marrant de se retrouver tous les trois. Voilà, donc là, passage sur la ligne, il nous reste 9 tours. Voilà, c'est annoncé par le speaker, 9 tours. Donc là, au bout, on vire à droite. Alors, il fallait faire attention au virage quand même, parce que ça se resserrait avec un îlot directionnel. Bon, c'était bien protégé avec de la paille, donc il n'y avait aucun danger, mais il fallait faire quand même attention. Voilà, ici virage. Voilà, ici hop, et il y a un petit îlot, mais bon, c'était bien protégé avec de la paille, donc il n'y avait aucun danger. Mon copain Christian à droite qui est toujours là. Marcel du club, le sprinter redoutable. La relance, et là, comme il va y avoir une accélération devant, vous allez voir comme ça va vite se mettre en file indienne. Et là, il faut faire attention, hein, parce que là, on peut être vite pris dans une cassure. Donc Philippe, là, il est dans le vent, donc quelque part, il me remonte. Après, il me rose qui laisse un trou. Donc Philippe réagit de suite. Donc là, je me dis, il faut suivre. Vous voyez, on prend vite quelques mètres. Là, ça roule. Hein. Là, je pense que ça va faire un peu de dégâts sur l'arrière. Parce que celui qui est pas bien, là, il va prendre un trou. On va passer la ligne. Au bout, on vire à droite et on reprend le faux plat montant avec le vent de face. Donc, si vous prenez un trou, une cassure ici, si vous ne savez pas rentrer avant la ligne d'arrivée, c'est foutu. Derrière, vous ne rentrerez pas. C'est une course où il ne va pas y avoir beaucoup d'attaques parce que, encore une fois, vu la chaleur, donc là j'ai dû passer à gauche de l'îlot parce que j'étais un petit peu embarqué par le coureur de devant, mais ça passait sans problème, hein, donc aucun danger. Moi j'ai essayé donc une course où il ne va pas y avoir énormément d'attaques parce que il fait très très chaud, les organismes subissent énormément et donc là c'est plutôt un petit train de sénateur qui est mis en place pendant un petit moment et les hostilités vont vraiment commencer plus sur la fin de la course. Là on a Céline qui remonte, hein, donc championne régionale, excellente coureuse, hein, je vous ai déjà parlé d'elle dans d'autres vidéos, hein, on la retrouve en contre-la-montre aussi, elle est championne de France de contre-la-montre, championne de France des élus, donc je crois un championnat qui n'aura pas lieu cette année malheureusement, donc enfin elle conservera son titre et son maillot.
Donc et là elle est sur le devant, donc très encore. Ah voilà, donc j'ai encore une fois, ils me font mentir, une attaque sur la gauche. Ça part à deux. Un gars de Saint-André et un gars de la Sentinelle. Je pense qu'ils auraient voulu que ça réagisse, qu'il y en a 2-3 qui viennent avec eux. Mais là, à 2, ça va être compliqué, je pense. Parce que là, ils arrivent sur la partie descendante. Donc, tout le monde va embrayer facilement hein, avec vent d'eau. Donc, pour eux, ça va être difficile à creuser. Et après, derrière, ils vont se reprendre l'autre ligne droite. Puis, je pense pas qu'ils vont insister. Donc, à 2, je crois que ça va se relever. Donc, c'est un peu pour ça qu'il n'y a pas trop de panique au sein du peloton. Allez, nous voilà dans la descente, c'est parti. Il y a de nouveau une attaque, avec 2 coureurs qui partent. David, juste devant moi, ne réagit pas. Donc le coureur de la Sentinelle ne bouge pas non plus, puisque c'est un gars de la Sentinelle qui attaque de nouveau. Là. Gandos qui plonge, qui part sur la gauche. Ça c'est bien fait. Il est venu de l'arrière, donc il a pris de la vitesse pour pouvoir partir seul. Je crois que c'est Ludo qui va le rechercher devant et tout de suite ça va accélérer. Voilà, ça s'est groupé. Enfin, je pense que ça s'est regroupé, mais en réalité non. Il y a un gars qui est resté devant. Donc c'est François de l'UC Capelloise Fourmi. Il va rester un petit moment devant et après la course va changer. Ici toujours sur la partie avec le vent défavorable. Hein. Là je vois qu'il y a Pascal qui part sur la droite. Et il y a 2-3 coureurs là qui partent. David aussi. David est dans le coup et là je me dis oh, attention parce que David c'est quelqu'un qui sent énormément la course. Lui il va jamais aller dans un mauvais coup, il sent toujours les bons coups. Donc là je me dis oh là il se prépare quelque chose, il y a toujours le gars de devant et là c'est sorti au moins à 4. Donc là j'essaye de prendre sur la droite pour voir un peu ce qui se passe, prendre un peu de vent, mais je veux voir ce qui se passe. Et en effet là on voit devant, là c'est David qui est en train de rentrer. Et là, il y a un moment de flottement. Et là, je me dis, oh là, ça, c'est danger. Ça peut être la bonne. Parce que là, maintenant, on est dans la partie venteuse défavorable. Il y a déjà un beau trou. Personne ne va vouloir vraiment faire l'effort. Après, on passe la ligne et on tourne à droite. Et après, on a la montée encore dans le vent, l'autre faux plat. Et c'est sûrement pas là que si les gars n'ont pas fait l'effort ici, ils le feront pas là-bas. Et je me dis, ça, c'est attaqué au bon moment. C'est bien vu. Et en plus, ils vont rattraper le gars de Capelloise Fourmi là, qui est devant. Donc, ça va faire au moins 5 personnes. On va être au moins à 5 devant et à 5, une échappée. C'est pas mal. Hein. Si tout le monde s'entend, ça tourne une échappée à 5. Bon, surtout que là, j'ai cru voir Pascal qui est un bon rouleur. David qui s'appuyait aussi, donc je me dis oh là, attention. Donc là je sais pas, pour l'instant je me dis qu'est-ce que je fais. Bon, allez, on va rester dans les roues, on va voir. Et donc nous voici sur la ligne d'arrivée. Et là je vois Alain qui part sur la gauche. J'aurais bien voulu aller avec lui, mais je suis bloqué. Je suis resté trop au milieu. David a lâché prise, par contre. Il n'est pas resté avec eux. Mais Alain est parti le remplacer, je crois. Et en effet, on voit qu'il creuse là-bas. Donc, encore une fois, ça ne suit pas. Ça peut être un enterrement de première classe. Hein. Mais bon.
Et là on la voit l'échapper devant, ils sont là-bas à 5 là, elle est pas loin hein. Donc, je me dis c'est pas fait hein. Soit on rentre ou il faut rentrer, oui c'est possible de rentrer dessus. Rien n'est fait encore. Donc là on arrive au rond-point et je me dis allez on va voir, je pense que là il y a quelqu'un qui va tenter quelque chose. Parce que là le virage passé, je vois que devant ils sont en train de creuser. Et non, donc apparemment ça roule pas plus, même ça s'écarte, ça ralentit. Là il y a une ouverture et je me dis allez. Comme vous l'entendez, je fais vrombir les roues et je pars au sprint. Et je dis il faut que je rentre tout seul, je me retourne, personne n'a pris la roue, donc j'y allais. J'essaye de rentrer seul. Comme j'aime le contre-la-montre et qu'il n'y en a plus, et ben c'est l'occasion d'en faire un. Et là je vois qu'avec ce sprint, je me suis quand même déjà rapproché d'échapper. Il faut rien lâcher, il faut y aller. Donc là ce sont les moments les plus durs, hein, parce que là on se rapproche. Il faut tenir le rythme. Bon, là je me rapproche assez bien, donc je dis que ma vitesse est plus rapide que la leur. Là on arrive vraiment sur le haut du faux plat quand on va arriver sur l'arrivée. Et je me dis là il faut absolument que je rentre avant la ligne d'arrivée, parce que sinon si je reprends le vent de l'autre côté et eux qui me voient rentrer et qui s'organisent pour que je ne rentre pas, c'est foutu. Bon, et ça va. Là je rentre. Donc là je vois qu'il y a Alain, il y a Pascal. Ils sont à 4. Donc avec moi ça fait 5. Comme je ne vois pas le gars de Capel, je me dis ils n'ont pas encore repris. Il est toujours tout seul devant. Voilà, je passe pas de suite, hein. Je reste dans les roues parce que je suis obligé de récupérer. Je viens quand même de faire un gros effort. En plus là je suis dans la roue d'Alain, le grand Brix. Donc là on est bien à l'abri hein, derrière Alain, c'est chouette. Hein. Et il nous reste 5 tours. Donc, au passage de la ligne, il y a François qui est devant, Pascal devant, Richard, à ma gauche, Alain et Bart de Valenciennes à ma droite. Donc là, on est à 6. Et derrière, il y a Dom et l'autre Pascal qui vont rentrer. Et on va se retrouver à 8. Donc là, c'est la bonne échappée, hein, parce qu'à 8... si tout le monde relaye, on est parti jusqu'à l'arrivée. Là, on aperçoit François devant. Voilà, il est juste là. Donc là, ça y est. Là, on est regroupé. On est à 8. Voilà, donc là François se remet dans les roues. Donc là c'est Alain, il tire hein, devant là on est sur le faux plat montant, il tire. Richard va lui prendre le relais. Bon, il accélère un peu fort, donc s'il fait câlin comme il va prendre un gros relais, il peut pas suivre. Là ça se désorganise un petit peu, et là je me dis oh là, attention. C'est pas bon hein, quand ça se désorganise comme ça, quand il y a des grosses accélérations, ça peut être dangereux pour l'échapper. Donc Pascal va le rechercher tout de suite.
Bon, en réalité, je pense que là, c'était pas un relais que Hervé il voulait prendre, c'était une attaque. Hein. Mais bon. J'essaie de passer un peu, mais je viens de rentrer. Bon, moi je tourne, je pense à prendre des relais. Je me dis ça incitera, parce que pour l'instant, il y a quand même des gars qui passent pas. Mais je me dis, bon, allez, on va prendre un relais, on va faire, ça va inciter peut-être tout le monde à tourner. Là, on fait attention parce que on rattrape, ça sont des gars qui ont été lâchés, on leur prend un tour. Toujours faire attention quand on double. Là, ce sont des troisième catégorie qui s'échauffent. Il y avait Grégory, que j'ai reconnu. Sur les fins de course comme ça, il faut toujours être un peu vigilant parce qu'il y a les gars de la course suivante qui repèrent le circuit, qui s'échauffent un peu, donc faire toujours un peu attention. Donc là, Pascal reprend le relais. Je suis pas avare de ses relais, hein, Pascal. Moi, je laisse un petit trou en me disant qu'il y a quelqu'un qui va passer, mais non, apparemment ça passe pas. Donc là, c'était un peu dangereux parce que là, on a rattrapé des voitures. Heureusement qu'on était justement en échappée. Donc on a géré ça facilement puisqu'on était en file indienne. En peloton, ça pouvait être dangereux. Et j'avais vu que Richard avait discuté avec Pascal. Je crois que ça lui plaisait pas justement qu'il y ait des gars qui passent pas, quoi. Et je me doutais qu'il allait en mettre une. Là, Pascal coince un peu. C'est normal, il a pris pas mal de relais. Donc là je me dis on va revenir au train. Et ensemble on peut revenir. Ah, et là, on se dit c'est un peu plus inquiétant parce que c'est le dernier tour. Donc j'y allais. On y va. Bien Pascal. Faut rentrer maintenant. Allez, le virage de l'église. Il n'y a pas le choix. Faut pas freiner. Il faut virer très vite. Là je vois que le François il lâche un peu. Donc je me dis Richard va se retrouver tout seul devant. Si on s'organise derrière, on peut rentrer. Ouais, François se relève. Il n'a pas les jambes pour y aller. Donc là, il y a le long faux plat. C'est pas la peine de se mettre à bloc dans le rouge. Ça, c'est mon côté contre-la-montre, hein, rouleur de contre-la-montre. Hein. Toujours se mettre sur un gros tempo et le tenir. Voilà. Et on rentre en haut de ce faux plat. Tout est à refaire. Bon, personne ne me prend le relais. Bon, comme je suis sur un tempo, on est sur Haut-d'Abos, le peloton n'est pas loin. Je me dis, il ne faut pas relâcher l'effort maintenant. Je le lâcherai après dans la descente. Mais là, pour l'instant, il faut garder. Et là, je vois que sur la gauche, bon, ça va passer. Voilà, c'est ce que je disais, ouais, ça passe sur la gauche pour le virage. Hop. Voilà, c'est ce que je vous disais, donc j'ai gardé le tempo jusqu'en haut. Et je savais qu'après, ici, dans cette partie roulante, ça allait passer. Voilà, donc s'il y a une attaque, elle aura lieu ici, sinon ça arrivera au sprint.
je crois que tout le monde est un peu fatigué aussi par la chaleur, hein, parce qu'il a fait vraiment très très chaud. C'est toujours Alain qui relaye. Donc pour tenir un relais comme ça, il s'est arrangé avec Pascal, hein, c'est sûr. Il dit t'inquiète pas, je vais te faire les derniers kilomètres. Voilà, là il se relève, il a fait son rôle. Là, ça se voit, les sprinters. Ça se dit, oh là, celui qui veut jouer la victoire, il se dit, faut pas rouler. Bon. Donc moi, comme je dis, j'ai un peu les jambes lourdes, je sais qu'au sprint, j'ai aucune chance. Je me dis, allez, je roule et que le meilleur gagne derrière. Voilà, je prends le... Ce sera mon dernier relais avant la ligne d'arrivée. Et on se dirige tout doucement vers la... Ah, tout doucement, façon de parler. Direction la ligne, et là j'emmène tout le monde. Hein. Donc ça, c'est le rôle d'équipier là, hein, parce que là on va arriver. Et là je sais que voilà, maintenant ça va commencer à me remonter. Les gars qui vont jouer la victoire. Ils vont accélérer. Pascal, très bien placé. Et ça lance. Voilà, c'est François qui lance. Pascal y va de suite. C'est lancé de loin. Alors, qu'est-ce qui va gagner? Et Pascal est devant. Et non, c'est l'autre Pascal qui vient de sauter sur la ligne. Voilà, donc je termine 6ème, hein, donc là c'est ma 3e course. Comme je vous disais, j'ai relâché un petit peu. Donc là, la semaine prochaine, direction Orchy, on va faire un BRM avec mon copain, on va aller faire 200 km, hein, une sortie de 200 bornes. Ça va préparer, comme je vous disais, ça va préparer mon futur départ en Normandie, hein, donc pour aller chez mon frère comme je l'ai promis, où là il y aura 500 bornes aller-retour. Donc là, 200 km la semaine prochaine, et le 14 c'est les championnats, mais malheureusement je ne pourrai pas les faire parce que j'ai pas fait le départemental, donc du fait que je n'ai pas fait le départemental, je peux pas m'inscrire au régional. Donc on ira rouler dimanche, on verra bien. Le samedi il n'y a pas de course, à moins qu'il y en aurait une peut-être dans l'Aisne, je vais vérifier, ou dans la Somme, ou pas trop loin. Donc là j'irai peut-être là-bas, ou alors le 14 on ira faire une sortie. Et puis rendez-vous donc le 21 à Molde pour la course de Molde, une course que j'aime toujours bien parce que c'est là où j'ai commencé le cyclisme en cadet. Ça a été ma première course de toute ma vie. Donc c'est une course que j'aime bien, qui me fait plaisir. Allez, rendez-vous à Molde pour le 21 et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Salut! Let's go! From the top, let's